Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 2 du chapitre des pôles RL. Bien sûr, comme d'habitude, l'énoncé de l'exercice, vous le trouvez dans le lien sous la vidéo. Ala barakatillah. Pour étudier l'influence d'une bobine dans un circuit électrique, on réalise le montage électrique de la figure 1 qui comporte un générateur idéal de tension. Ici, vous le voyez, une bobine d'inductance L et de résistance R, un conducteur ohmique de résistance réglable, deux lampes identiques L1 et L2 et un interrupteur K. On règle la résistance des conducteurs ohmiques sur une valeur R0 telle que la résistance des conducteurs ohmiques soit égale à petit r. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie parmi les propositions. Voilà. La proposition A. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, les deux lampes brillent en même temps. B. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L1 brille et la lampe L2 brille avec un retard. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L2 brille et la lampe L1 brille avec un retard. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L1 brille et la lampe L2 ne brille pas. Bien sûr, avant de répondre à cette question, il faut savoir que la bobine, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, la bobine retarde l'établissement du courant dans la branche où il se trouve. Voilà, avant de répondre aussi à cette question, on va voir l'énoncé باللغة العربية. هذا هو نص التمرين باللغة العربية لدراسة تأثير وشيعة في دارة كهربائية. نجيز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل واحد كما تشاهدون. نعم. نضبط مقاومة الموصل الأومي لكي تكون مساوية لمقاومة الوشيعة. انقل على ورقة تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح من بين ما يلي. ألف. مباشرة عند غلق قاطع التيار يضيء المصباحان في آن واحد. مباشرة عند غلق قاطع التيار يضيء المصباح L1 ويضيء المصباح L2 بعد تأخر زمني. ج. مباشرة عند غلق قاطع التيار K يضيء المصباح L2 ويضيء المصباح L1 بعد تأخر زمني. مباشرة عند غلق قاطع التيار K يضيء المصباح L1 ولا يضيء المصباح L2. إذا قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن تتذكروا خاصية الوشيعة. نعلم أن الوشيعة تقاوم إقامة التيار عند غلق الدارة في الفرع الذي توجد فيه. عندما نغلق قاطع التيار المقاومة سوف تقاوم إقامة التيار في هذا الفرع الذي توجد فيه. بالتالي L2 لن يضيء يعني في نفس الوقت الذي يضيء فيه L1. لماذا؟ لأن الفرع الذي يوجد فيه L1 لا توجد فيه وشيعة، وبالتالي عندما نغلق K L1 سيضيء لحظيا بينما L2 يتأخر قليلا، وبالتالي نستنتج أن الاقتراح الصحيح هنا هو ب. مباشرة عند غلق قاطع التيار K يضيء المصباح L1 ويضيء المصباح L2 بعد تأخر زمني. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans la branche de L1, il n'y a pas de bobine, donc immédiatement après la fermeture de K, la lampe L1 brille. Par contre,
dans la branche de L2, il y a une bobine, donc la bobine va retarder un peu l'établissement du courant. C'est pour cela la lampe L2 va briller après un certain retard par rapport à L1. Donc, la proposition vraie, c'est la proposition B. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L1 brille et la lampe L2 brille avec un retard. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question. L'étiquette de la bobine précédente indique L égale à 60 mH et R égale à 4. Pour vérifier ces deux valeurs, on réalise le montage de la figure 2 et on règle la résistance du conducteur ohmique sur la valeur R égale à 8 ohms. À l'instant T égale 0, on ferme l'interrupteur K. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité E du courant électrique qui circule dans le circuit s'écrit sous cette forme-là. La même chose, بالعربية. نعم. تحمل الوشيعة السابقة لصيقة مكتوب عليها L يساوي 60 ملي هنري و R تساوي 4 أوم. للتحقق من هاتين القيمتين ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 2 ونضبط مقاومة الموصل الأومي على القيمة R تساوي 8. نغلق قاطع التيار. السؤال الأول بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار تكتب على الشكل التالي. إذن إليكم الجواب. نعم. إذن بعد غلق قاطع التيار نمثل التوترين بين مربطي كل من R و L. Donc après la fermeture de K, on représente la tension UR aux bornes de la résistance R et la tension UB aux bornes de la bobine et on applique la loi d'additivité des tensions. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UB égale à E, soit donc R fois U plus R, parce que UB, la tension aux bornes de B en convention récepteur, c'est RI plus L d 2 I sur dt égale à E. Donc on va factoriser ici par I, donc on obtient L, la dérivée de I plus R facteur de I égale à E. On divise par L pour retrouver finalement l'expression demandée. إذا حسب قانون إضافية التوترات UR زائد UB تساوي E، RI زائد RI زائد L في مشتقة تساوي E، نعمله هنا ب I فنحصل على إذا للحصول على الشكل المطلوب نقسم طرفي المتساوية على L فنحصل على المعادلة التفاضلية المطلوبة. نعم. الآن نمر إلى on passe à la deuxième question. La deuxième question dans la deuxième partie de l'exercice. Pardon. Donc voilà, on a montré l'équation différentielle. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme I égale A exponence 1 moins exponentielle moins T sur taux. Déterminer les expressions des constantes A et taux en fonction des paramètres du circuit. D'abord, avant de faire ceci, il faut connaître une chose. Ça, c'est l'expression de I. Donc, au régime permanent, c'est-à-dire lorsque t est envers plus l'infini, donc la limite de I dt sera A. Donc, ce A-là, le A, c'est l'intensité, n'est autre que l'intensité du courant au régime permanent, c'est-à-dire lorsque t envers plus l'infini. باللغة العربية حسب هذا التعبير في النظام الدائم يعني عندما تتناهى t إلى زائد ما لا نهاية I de t تؤول إلى A بمعنى أن A الذي هو هنا A هنا يمثل شدة التيار في النظام الدائم. المطلوب هنا هذه فقط ملاحظة. Donc ce qu'on vous demande ici c'est de déterminer les deux constantes A et taux en fonction des paramètres du circuit. D'abord, il suffit de dériver le I dt et de la remplacer dans l'équation différentielle.
إذا لتحديد A و طو نحسب، يكفي أن نعوض هذا الحل في المعادلة التفاضلية كما تشاهدون معي الآن. إذا nous avons I de t égale A facteur de exponentielle 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc on dérive le I, donc la dérivée. Ici la dérivée de A c'est une constante, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins exponentielle moins t sur tau c'est moins 1 sur tau, avec le moins il devient positif, donc on obtient finalement A sur tau exponentielle moins t sur tau. Donc c'est ça la dérivée de I. Donc il suffit de remplacer cette dérivée dans l'équation différentielle. On obtient donc la dérivée, c'est A sur tau exponentielle moins t sur tau, plus R total, ça c'est R total divisé par L, facteur de l'expression de I égale à E sur L. Donc il faut arranger les termes constants à droite et les termes variables à gauche. Donc on obtient, donc on va effectuer ce produit là. Donc on obtient ici A sur tau exponentielle moins t sur tau plus, donc je vais développer ce produit là, donc R total sur L fois A fois 1, ça donne ceci. Il reste donc moins multiplié par R total sur L fois A fois exponentielle. Donc on obtient moins R total sur L A exponentielle moins t sur tau égale à E sur L. Donc vous voyez ici il y a un facteur commun, A exponentielle moins t sur tau, A exponentielle moins t sur tau. Donc je vais factoriser par A exponentielle moins t sur tau, on obtient 1 sur tau moins ici R total sur L A. Donc le terme, on amène le terme ici constant à droite, donc on obtient à droite E sur L pardon, moins R sur R total divisé par L fois A. Bien sûr, pour que cette relation, ou bien cette dernière relation soit vraie, quel que soit, ou bien soit vérifiée, quel que soit T, il faut que ces deux termes constants soient nuls. Ça, vous le connaissez déjà en mathématiques. Donc, nous avons ici une relation. Le premier terme, il est variable. Le deuxième terme est constant. Donc, pour que cette équation ou bien cette relation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce terme-là, le terme multiplié par l'exponentielle, doit être égal à 0. Et l'autre terme ici à droite, le second membre, doit être aussi égal à 0. Donc, on obtient deux équations. Donc, la première équation, puisque toujours A bien sûr, il est différent de 0. Le A est différent de 0. Donc, le terme entre parenthèses égal à 0, ça veut dire que 1 sur tau n'est autre que R total sur L. La même chose ici, E sur L, donc égale R total sur L fois A. Donc, la première équation nous donne tau, c'est l'inverse. Donc, tau égale L sur R total. Le A ici, on simplifie. Si on simplifie par 1 sur L, on obtient E égale R total fois A. Donc le A n'est autre que E sur R total. نعم إذا لإيجاد الثوابت نعوض الحل في المعادلة التفاضلية. إذا مشتقة E هي A على طو إكسبوننسيال ناقص T على طو زائد R توتال على L مضروبة في الحل تساوي E على R. نعم إذا ننشر هذا الجداء الذي هنا ونجمع الأطراف المتغيرة في اليسار والأطراف الثابتة على اليمين. إذا نحصل هنا، إذا لاحظوا معي هناك عامل مشترك هو A إكسبوننسيال، A إكسبوننسيال يعمل ب A إكسبوننسيال. إذا هنا يبقى 1 على طو ناقص R توتال على L A إكسبوننسيال. المقدار الثابت في الطرف الثاني، إذا نحصل على E على L ناقص R زائد R على L فوا A. إذا هذه علاقة طرفها الأيسر متغير وطرفها الأيمن ثابت. لكي معلوم هذه المسألة في الرياضيات، لكي تتحقق هذه العلاقة مهما تكون T يجب أن يكون المعامل، هذا المعامل منعدما والمعامل الآخر منعدما. هذه حقيقة معروفة في الرياضيات، وبالتالي نحصل على معادلتين. إذا لكي تتحقق هذه العلاقة الأخيرة يجب أن يكون الطرف
هذا المعامل منعدم، والمعامل اللي في اليمين أيضا منعدم. من طبيعة الحال نحصل على معادلتين. A يخالف صفر، معروف بأن A يخالف صفر، إذا المقدار بين قوسين هو الذي يساوي صفر، إذا يعطينا واحد، وبالتالي واحد على طو ناقص R توتال على L تساوي صفر. إذا نحصل على واحد على طو يساوي R توتال على L. نفس الشيء بالنسبة للمعادلة الأخرى، نحصل على E على L يساوي R زائد R على L، نختزل هنا ب L أو واحد على L، فنحصل على A يصبح هو E على R توتال. إذا A هو E على R توتال، وهذه واحد على طو المقلوب تعطينا طو تساوي L على R توتال. هذا فيما يخص voilà la deuxième question de 2. Maintenant, on va passer à la suite de l'exercice. Voilà la suite de l'exercice. Ici, nous avons la question 2.3. Un système d'acquisition adéquat, convenable, permet de suivre l'évolution au cours du temps des tensions UAB et UAM. Bien sûr, UAB ici, UAB c'est la tension entre les bornes des conducteurs. Voilà, UAB n'est autre que UR. UAM, c'est entre le point 1 et la masse. UAM, c'est UB plus UR, c'est-à-dire c'est E. Donc la tension entre le point A et B, UAM, pardon, la tension entre A et M, c'est E. Donc, voilà la question. On obtient bien sûr les courbes. Bien, les courbes 1 et 2 traduisent des variations des tensions représentées sur la figure 3. Bien sûr, regardez bien. Ça, c'est la figure 3. Donc, la courbe 1, voilà, vous avez une constante. Hein. Voilà, la courbe 1, on a une constante. Voilà, une ligne horizontale. Par contre, la courbe 3, la tension augmente de 0 pour atteindre une valeur limite. Donc, la question 2.3.1 montre que la courbe 2 correspond à la tension UAB, c'est-à-dire montre que la courbe 2 correspond à la tension entre les bornes de la résistance R. Donc, pour cela, normalement, il faut connaître les propriétés de la bobine. On sait que la bobine, bien sûr, l'intensité de courant qui traverse la bobine, c'est une fonction continue à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire, l'intensité de courant avant la fermeture de K est la même après la fermeture, juste après la fermeture de K. C'est-à-dire, l'intensité de courant à l'instant 0, il est égal à 0. Donc, voilà la réponse. On a UAB, c'est UR. Donc, UAB, c'est la tension entre les bornes du conducteur ohmique. On sait que UR égale à R fois I. D'autre part, à l'instant T, on sait que U à l'instant 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que, d'après le cours, nous avons vu que l'intensité de courant est une fonction continue à l'instant 0. C'est-à-dire l'intensité de courant avant la fermeture de K et juste après la fermeture de K égale à 0. Donc ici, le I égale à I à l'instant 0 égale à 0. Donc la tension UR à l'instant 0, c'est-à-dire la tension UAB à l'instant 0 est aussi nulle. Donc la courbe qui commence par 0, c'est la courbe qui représente UAB. Bien sûr, vous voyez sur la figure 3, la courbe qui commence par le 0, c'est la courbe 2. Donc la courbe 2 représente les variations de la tension
UAB. بالعربية نعم. دونك لدينا UAB التوتر بين النقطتين A و B هو التوتر بين مربطي الموصل الأومي يعني R فوا I حسب قانون أوم. عند اللحظة T تساوي صفر نعلم أن شدة التيار تساوي صفر. لماذا؟ لأن معلوم أن شدة التيار هي دالة متصلة في اللحظة صفر، يعني أن شدة التيار قبل غلق قاطع التيار ومباشرة بعد غلقه تساوي صفر. إذن في البداية قاطع التيار يكون مفتوح، إذن مباشرة بعد غلق التيار تبقى شدة التيار منعدمة، يعني أن شدة التيار في اللحظة صفر تساوي صفر، وهذا يعني أن التوتر UAB في اللحظة صفر يساوي صفر. إذن المنحنى الممثل ل UAB يجب أن يبدأ من النقطة صفر، وبالتالي حسب المنحنى كما تشاهدون هنا المنحنى الذي يبدأ من الصفر هو المنحنى 2، وبالتالي المنحنى 2 هو الذي يمثل التوتر UAB. نعم. الآن la question suivante. Déterminez graphiquement les valeurs de E UAB max. UAB max من طبيعة الحال المنحنى 2 يمثل UAB كما تشاهدون. UAB max يعني التوتر UAB في النظام الدائم. إذن هنا كما تلاحظون حسب المنحنى يعني 1 2 3 4. إذن UAB max يساوي 4، والمنحنى E هو المنحنى يمثله المنحنى UAM يعني المنحنى الثابت UAM كما تشاهدون حسب المنحنى 2. هذا هو المنحنى UAM يعني يساوي E، وبالتالي 1 2 3 نجد يعني هنا 6. إذن الجواب نعم. يعني نعلم أن UAM حسب الشكل UAM تساوي E. Donc d'après la figure UAM égale à E. Donc d'après la courbe 1, bien sûr la courbe 1 représente les variations de UAM, on trouve E égale à 6 volts. Et d'après la courbe 2, bien sûr on a UAB max égale à 4, c'est-à-dire la valeur de la tension au régime permanent lorsque UAB devient constant. Donc UAM حسب الشكل 2 UAM يمثل التوتر E. إذن حسب المنحنى 1 نحصل على E تساوي 6، وحسب المنحنى 2 UAB max يعني UAB في النظام الدائم يعني عندما يصبح التوتر UM ثابتا نجد UAB max يساوي 4. السؤال الموالي. Montrez que l'expression de R s'écrit sur la forme et vérifie que R égale à 4. Donc, on va montrer cette expression-là. Voilà. بين أن تعبير R يكتب على الشكل R يساوي R عامل ل E على UAB max ناقص 1 ثم تحقق من القيمة R يساوي 4. إذن الجواب voilà. Bien sûr on sait que donc il est donné I de T égale A facteur de 1 moins exponentielle. Au régime permanent l'intensité de courant prend la valeur I égale à A. Bien sûr la limite de I de T à l'infini c'est A, donc le A n'est autre que la valeur de l'intensité du courant au régime permanent. Donc, cette valeur, on la note I ou bien I max, I égale A. Et le A, on a déjà déterminé que dans la question précédente, nous avons déterminé le A. A n'est autre que E sur R
plus R. Donc, je recommence. Voilà, d'après l'expression de I de T, au régime permanent, I va tendre vers A. C'est-à-dire A, c'est la valeur limite de l'intensité de courant. Si on note cette valeur I, il est égal à A, égale E sur RA. D'autre part, UAB max, c'est R fois l'intensité de courant au régime permanent. Donc, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc, UAB max égale R. On remplace I par cette valeur. RE sur R total égale R fois E sur R total. Donc, le R total égale RE sur UAB max. C'est-à-dire le petit R n'est autre que cette expression RE sur UAB max moins le R. On factorise ici par R. Donc, on obtient R égale l'expression demandée. Application numérique. R égale 8, E 6, UAB max 4, moins 1. On trouve bien le 4 qu'on vous demande. إذن حسب حل معادلة التفاضلية في النظام الدائم I de T تؤول إلى A. لماذا؟ لأن نهاية لا ليميت في بلس لانفيني هنا هي A. وبالتالي شدة التيار في النظام الدائم التي نرمز لها ب E تساوي A. وكما رأينا في سؤال سابق A هي E على R توتال. من جهة أخرى التوتر بين مربطي الموصل الأمي في النظام الدائم هو R مضروب في شدة التيار، يعني في هذه القيمة. إذا UAB max يساوي R في E على R، نعوض E ب E على R توتال تساوي R E على R زائد R. وبالتالي نستنتج من هذه العلاقة أن R توتال هي R E مقسومة على UAB max. نعمل ب R، يعني لماذا؟ لأن R E على UAB max ناقص R تساوي R. نعمل ب R هنا فنحصل على التعبير المطلوب. تطبيق عددي نجد 4. السؤال الأخير في التمرين، أو عفوا ما قبل الأخير. إذن voilà. Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps taux du dipôle RL. بطبيعة الحال لدينا المنحنى هنا، يعني المماس في اللحظة صفر. المماس في اللحظة صفر يتقاطع مع المقارب للمنحنى AB هنا في نقطة هنا. هذه النقطة أفصلها هو طو، يعني نجد طو تساوي 5 ميلي سكوند. 5 طو هي نقطة أو أفصول نقطة تقاطع المماس مع المنحنى. Donc d'après la figure 3, la tangente à l'origine coupe l'asymptote. Voilà, et c'est l'asymptote à la courbe AB au régime permanent, c'est-à-dire cette asymptote. Ici, vous avez Imax. Donc, l'asymptote, yani d'équation UAB égale UAB max, donc coupe la tangente à l'origine en ce point-là d'abscisse 5. Donc, taux égale à 5. Donc, d'après la courbe 2, on trouve taux égale 5. La question, bien la dernière question, ici vous avez vérifié que la valeur de l'inductance indiquée sur l'étiquette, bien sûr, la valeur indiquée sur l'étiquette, c'est L égale à 60 millihenry. Donc, on va vérifier que L égale à bien cette valeur. نعم، تحقق من قيمة معامل المشار إليها على الوشيعة كما ترون. يعني هنا حسب المعطيات الوشيعة لصيقة الوشيعة تحمل L تساوي 60 ميلي هنري. إذن لنتحقق أن L تساوي 60 ميلي هنري. إذن نعم، حسب العلاقة تعلمون أن بالنسبة لثنائي القطب RL طو هي L على R توتال. إذن نستنتج أن L هي R توتال في طو. تطبيق عددي L égale 8 plus 4 fois 5 10 moins
3, parce que taux c'est 5 millisecondes, on trouve bien 70 moins 3, c'est 60 milli Henry. Donc, نعلم أن ثابتا, on sait que taux égale L sur R total, donc L n'est autre que R total fois taux, application numérique, L égale 8 plus 4, taux 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 10 moins 3, on trouve bien 60 milli Henry. Donc, c'est terminé. Je vous rappelle que l'énoncé de l'exercice, vous le trouvez dans le lien sous la vidéo. Donc, je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.